Voici le texte audio de ma réflexion. Être en recherche, c'est être dans le stade évolutif, croire en Dieu ou à des maîtres, est donc la preuve que vous n'avez pas atteint la pleine conscience de ce que vous êtes. Pour accéder au plan morantiel, il faut accepter de savoir et d'être connecté à la science infuse. Sur quel plan situez-vous votre avancement? Et une question auquel je n'ai pas encore trouvé de réponse définitive. Même si je m'accepte en tant qu'être humain, il a bien fallu qu'un jour une intelligence nous crée. Si j'accepte le récit de la gnose, ce serait que Sophia et Léon Christos seraient à l'origine de l'idée de notre création imaginaire en qualité d'anthropos. Quand on lit la version de Nag Hammadi, on trouve la création involutive dans la densité de l'homme versus archonte. Archonte veut dire archaïque, mais aussi archange. Ce qui en dit long sur la propension de l'être humain à jouer du rêve, donc de son pouvoir d'illusion, de manipulation, et aussi de son pouvoir créateur. Tant que l'homme se situe sur le plan évolutif, il est concerné par l'aspect des polarités magnétiques négatives et positives. Sortir de ces polarités pour aller vers l'énergie solaire est une voie pour avancer sur le parcours terrestre vers le plan morantiel. Abandonner l'existence terrestre et se désincorporer ne signifie pas que l'esprit meurt, bien au contraire. Si l'humain s'est accepté, il continuera son chemin en tant qu'esprit non incarné, mais avec le pouvoir de se matérialiser grâce à son corps de lumière. Prenons l'exemple des chamans qui dressent leur cartographie pour pouvoir retourner à la maison. Ils préparent leur cœur et la communication avec la psyché dans l'esprit qui est dans le cerveau humain. Une sorte de cœur solaire dans le cerveau. Ici, même si certains chamans et des personnes sont sur le chemin du savoir et de la connaissance directe, c'est qu'elles ont découvert à travers leur conscience la finalité de cet exercice de l'existence sur Terre et sont maintenant prêtes à retrouver individuellement leur pouvoir et leur état originel, celui de la source qu'elles incarnent. Alors je pose ma question, comment et par qui l'idée de l'anthropos a été créée? Et pour qui donc se prennent des archontes issus de la fausse couche de Sophia? Rappel de l'aspect des archontes d'après Isobel Sinclair, Carlos Castaneda ainsi que Jacques Vallée. Deux types sont clairement identifiés, un type néonatal ou embryonnaire et un type qui ressemble à une amibe noire. Évidemment, la première description correspond au gris rencontré par bon nombre d'adductés et la seconde au planeur ou flyer décrit par Don Juan et rapporté par Carlos Castaneda. Ma citation de Iso, selon les anciens voyants, les archontes ne peuvent pas accéder à leur guise au génome humain, mais ils peuvent simuler une intervention et semer la confusion. Pour eux, une intervention truquée est aussi bien que réelle du moment qu'elle mène à la croyance. Cela illustre la tactique archonte consistant à nous faire imaginer et croire des choses qui ne sont pas vraies et à accepter la simulation par la réalité. En réalité, la seule personne qui accepte de se faire gruger par son mental, c'est vous.
et le plus souvent pour ne pas perdre son petit confort personnel. J'espère que ces quelques propos extraits de la lecture audio des conférences de Bernard de Montréal stimuleront votre réflexion sur l'effet produit sur votre taux vibratoire de vos réflexions et de vos avancées sur la recherche de votre soi individuel. Bon week-end, Marie-Françoise.